Dans sa réponse à une question, Bernard de Montréal explique que l'homme est divisé en principes supérieurs et inférieurs en raison de l'involution de sa conscience. En raison de sa conscience limitée, l'homme ne peut pas vivre pleinement tous ces principes simultanément, mais doit plutôt les vivre de manière séparée en fonction du plan où sa conscience est établie. Ainsi, s'il est établi sur le plan matériel, il vivra principalement à travers ses principes inférieurs. Cette division entre principes supérieurs et inférieurs ne fausse pas la perception de l'homme de lui-même, mais est nécessaire à son évolution. Lorsqu'il atteindra le stade de l'immortalité, il pourra vivre l'unité de tous ces principes à la fois. Dans ce texte, il est expliqué que l'homme doit prendre conscience de ses principes supérieurs et vivre selon eux pour ne pas être influencé par ses principes inférieurs, qui le limitent. Cependant, il est souligné que l'homme n'est pas encore suffisamment conscientisé pour vivre pleinement cette unification. L'éloignement entre ces différents corps, matériel, vital, émotionnel, mental, fausse sa perception de lui-même. Plus l'homme évoluera, plus cette séparation diminuera et il éprouvera une plus grande unité en lui. L'objectif ultime est l'indivisibilité de sa conscience. Actuellement, l'homme n'est pas une totalité à cause de ses aspects inférieurs, qui ont une influence puissante sur lui. Le texte met en évidence la nécessité pour l'homme de s'unir et de transcender ces aspects pour atteindre son plein potentiel. Selon cet extrait, l'homme est composé de différents aspects qui, s'ils étaient harmonieusement réunis, lui permettraient de vivre avec une conscience totale et sans ambiguïté. Actuellement, l'homme est limité par des principes inférieurs qui divisent sa conscience et l'empêchent de vivre en harmonie avec sa nature immortelle. Cependant, avec l'évolution de la conscience humaine, il est possible de prendre conscience de ces aspects inférieurs et de travailler à leur intégration pour atteindre un état d'unité et de fusion. Cela demande du temps et fait partie de l'évolution de l'homme et de son initiation solaire. L'objectif ultime est de vivre en tant qu'être immortel, sans division entre principes inférieurs et supérieurs. La synthèse de ce texte explique que l'être humain est une totalité organisée sur différents plans et que sa capacité d'expression dépend du taux vibratoire de son énergie et des besoins évolutifs intégrés dans sa conscience. L'auteur soulève des interrogations sur la capacité de l'homme à vivre la communication télépathique sans percevoir la dualité et la séparation. Cela est dû au fait que le taux vibratoire du mental de l'homme n'est pas assez élevé pour neutraliser la vibration de sa mémoire. L'auteur explique que l'homme ressent une souffrance et une divisibilité en lui-même car il perçoit l'imperfection de sa conscience. L'évolution de l'homme lui permettra de vivre sur un plan mental supérieur, sans dualité ni division. Le texte souligne également l'importance du phénomène de la pensée dans la préservation de l'ordre énergétique de l'homme, tant qu'il n'a pas atteint un niveau de conscience supérieur. Selon l'auteur, l'homme n'est pas encore capable de vivre sa pensée de manière unifiée avec sa réalité. Nous sommes encore en train d'ajuster notre réalité inférieure à notre réalité supérieure afin qu'elle puisse se fusionner et nous rendre parfaits. Cependant, tant que nous avons des questions, cela signifie qu'il y a une division en nous et nous devons vivre en fonction de principes supérieurs qui informent les principes inférieurs. Lorsque la polarité sera neutralisée, l'homme pourra faire le rapprochement de ses corps et connaîtra l'amour, le troisième joyau manquant à sa couronne royale déjà ornée de la volonté et de l'intelligence. Finalement, lorsque l'homme aura dépassé la polarité, il ne souffrira plus de l'ambivalence de son moi et pourra vivre en harmonie avec sa réalité supérieure. L'homme doit conquérir la dualité de son existence à tous les niveaux, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, vital ou matériel. Cette conquête lui permettra d'être immortel et de manifester pleinement sa totalité dans le monde. Cependant, il doit faire face aux difficultés créées par la conscience égoïque, qui fait partie des principes inférieurs. Bien que conscient de son infériorité, nous ne parvenons pas à en changer la nature, car notre énergie ne se véhicule pas de manière parfaite à travers les différents plans. La philosophie, bien qu'intéressante, ne peut pas changer la nature de notre conscience. Elle ne fait que forcer notre esprit à faire face à la divisibilité de notre conscience. Pour accéder à une véritable conscience et fusionner avec la créativité absolue de notre être, il est nécessaire de faire le travail intérieur pour dépasser notre condition. Poser des questions philosophiques ne peut pas y mener, car cela relève de l'activité des principes inférieurs. Il est donc important de prendre du recul, de cesser de poser constamment des questions et de s'interroger de moins en moins. Il faut reconnaître que la qualité créative de notre mental est liée à notre actualisation psychique et trouver une conscience solide et capable de traiter avec synergie l'énergie à travers nos corps.
La personne s'interroge sur l'origine des notions de la loi de retour et du karma, se demandant si elles limitent la liberté de l'homme. R explique que la question elle-même est un piège de l'ego, qui cherche à comprendre la réponse en résolvant la question. Il souligne que l'homme doit dépasser la réflexion et les questionnements pour véritablement découvrir la vie. Concernant le karma, il précise qu'il existe dans le cosmos une loi d'énergie selon laquelle tout ce qui vibre est perçu par réflexion, mais il souligne que l'homme n'est pas assujetti à cette loi tant qu'il n'est pas réfléchissant. Ainsi, le karma n'est pas une loi absolue et n'empêche pas l'homme conscient de se mouvoir et d'agir librement. L'auteur indique que l'instruction a déjà dépassé les anciennes connaissances ésotériques et occultes de l'homme, et que la recherche philosophique de la réalité est une perte de temps. Enfin, il affirme que l'être conscient ne devrait pas perdre son temps à définir des lois inférieures à lui-même, et qu'un étudiant avancé ne s'intéresserait pas aux aspects de la conscience enfantine. Ce texte met en avant le fait que les personnes habituées au luxe et à l'excellence ne s'intéressent pas aux choses de moindre qualité. Par analogie, il explique que ceux qui ont une grande connaissance et une perspective plus profonde ne sont plus fascinés par les questions ésotériques qui n'apportent qu'un jeu d'esprit superficiel pour l'ego. En d'autres termes, ces questions ne sont plus un obstacle pour avancer vers des connaissances plus avancées.